Je veux vous présenter la sœur Cynthia qui nous a bénis à Ottawa, qui vous a bénis hier, pour ceux et celles qui étaient là hier. Alors ce soir, c'est elle qui va terminer la conférence pour nous ce soir. On a été bénis à Ottawa pendant la prédication de la servante. C'est la première fois que je l'écoutais prêcher et j'étais bénie. Je dis merci à Dieu. Le Seigneur a du monde. Il a beaucoup d'hommes et de femmes dans sa maison en qui il a investi son onction, sa puissance, sa capacité, la parole pour nous toucher, pour nous faire grandir. Et nous devons prier pour ces gens-là. Alors l'Église, je vous invite à vous rappeler de ce nom, Cynthia Saint-Gaspard. Ok? Rappelez-vous de ce nom, rappelez-vous de Brigitte Cabria, rappelez-vous de Cynthia Saint-Gaspard dans vos prières pour continuer à les mettre dans les mains du Seigneur, car c'est des instruments que Dieu a mis parmi nous pour nous bénir, pour nous édifier. Alors que le Seigneur vous bénisse ce soir. Sœur Cynthia, la place est à toi. Alors tu es libre de partager la parole avec les enfants. Donc c'est toujours une joie pour moi ce soir d'être avec vous et c'est toujours un privilège également de partager la parole du Seigneur. Dieu nous choisit pour pouvoir apporter la prédication de la parole. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est uniquement par sa grâce. Alors lorsque nous connaissons que nous recevons une grâce, nous devons prendre soin de cette grâce. C'est important lorsque nous parlons d'identité. Que nous pourrons prendre le temps de réaliser, Seigneur, est-ce que moi je comprends quelle est mon identité? C'est important de se poser les bonnes questions, de nous examiner nous-mêmes pour savoir, Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je marche de façon cohérente avec mon identité? Donc si vous avez des cahiers de notes, si vous avez quelque chose pour écrire, c'est le temps de les sortir. Nous allons s'asseoir sur la parole de Dieu afin que nous puissions décortiquer ce que nous avons besoin de faire. Nous allons faire une rétrospective. Chacun d'entre vous allez faire une rétrospective de où est-ce que vous en êtes dans votre identité avec Dieu, où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu. Alléluia. Donc sans plus tarder, le titre de mon message, de ma conférence ce soir, c'est « Mon identité en Christ, de la condamnation à la liberté ». La partie 2. Mon identité en Christ, de la condamnation à la liberté. Et pour ce faire, je vais lire pour vous le texte de Romains 8, versets 1 à 2. Romains 8, versets 1 à 2. Quand vous avez trouvé le passage, vous dites Jésus. Ou élevez le nom de Jésus ce soir. Quand vous trouvez, vous dites Jésus. Il y a une personne qui a dit Jésus. Romains 8, versets 1 à 2. Donc, je vais lire pour vous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je relis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, parole du Seigneur. Amen. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais faire un petit retour sur ce que j'avais partagé avec l'Église hier, afin que vous puissiez être sur la même page avec ceux qui étaient là également, afin que nous puissions avoir une compréhension globale de ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Donc j'avais dit en préambule hier que le livre des Romains, c'est le livre que Paul a écrit, et l'église de Rome, c'était pas une église que Paul avait lui-même implantée. Il a su qu'il y avait une communauté de foi en Rome et il voulait aller les voir, mais avant d'aller les voir, il lui a envoyé une lettre qui est l'épître aux Romains pour pouvoir les encourager et les fortifier.
Et il disait dans le chapitre 1 qu'il avait le désir de leur prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, leur prêcher l'évangile. Et j'avais dit à l'église hier que plus souvent on pense que l'évangile doit être prêché aux non-croyants, mais dans ce contexte-là, cette lettre c'était pour prêcher l'évangile aux croyants. Et c'est souvent une façon où on se dit, bon, l'évangile, je l'ai compris, j'ai accepté le Seigneur Jésus, maintenant je peux passer à autre chose, maintenant je n'ai plus besoin qu'on me répète l'histoire de Jésus parce que je la connais. Non. Pourquoi? Parce que même après notre conversion, on a encore besoin de Jésus. Amen. On a encore besoin de Jésus même après notre conversion. Et lorsque Paul a écrit cette épître, il voulait encourager et fortifier la foi des croyants de l'église de Rome. Nous avons vu également que pour fuir cette condamnation, le passage dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, la condamnation est encore là. Pourquoi? Parce que la nature humaine, notre nature propre, ne peut se plier à la loi de Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, vous lisez les livres de Lévitique, on voit une panoplie de lois, une panoplie de règlements que le peuple d'Israël devait respecter pour arriver au standard de Dieu. Mais la vérité dans tout ça, c'est que personne n'arrivait à accomplir la loi de Dieu parfaitement. Pourquoi? La nature pécheresse. Donc, nous étions obligés de pouvoir sacrifier des animaux pour pouvoir demander à Dieu leur pardon. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a brisure, lorsqu'il y a erreur, il y a effusion de sang. Donc à ce moment-là, ils devaient faire des sacrifices continuels. Mais le sang des boucs, le sang des brebis n'était pas assez puissant pour effacer une fois pour toutes tous leurs péchés. Donc la condamnation demeure. Et donc Dieu lui-même a dû intervenir en envoyant Jésus qui a accompli parfaitement la loi de Dieu. Il a vécu la vie que nous devons vivre et il a pris la condamnation que nous devions subir. Donc Dieu devait intervenir lui-même dans ce problème que nous avons avec le péché parce qu'il nous aime. Et la loi, nous avons vu que la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de la foi. Parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, nous acceptons que Jésus-Christ vienne régner dans notre vie, il nous envoie son Saint-Esprit habiter en nous. Et cela nous donne une nouvelle identité comme celui enfant de Dieu. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, nous recevons cette nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu, cela nous donne la puissance de vivre une vie victorieuse sur le péché et nous rassure que notre dette envers Dieu a été complètement payée. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc maintenant, nous sommes tous dans la même page. Amen. Comme nous avons lu dans le texte de Romains 8, versets 1 et 2, il nous parle de la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis. La loi de l'esprit de vie qui nous a franchis. Et le mot grec pour le mot affranchi est eleutero, qui veut dire être libéré, délivré des liens de la corruption et amené à la liberté glorieuse d'enfants de Dieu. Donc cette nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie, nous donne par le Saint-Esprit de Jésus une nouvelle naissance en Jésus. Et lorsque je méditais sur le texte, j'avais l'image d'une grossesse. Et c'est à peu près le même principe que le Seigneur a utilisé pour nous faire naître de nouveau. Dans le contexte naturel, lorsque le bébé est grandi dans le ventre de sa mère, il reçoit la génétique de ses deux parents, le père et la mère. Donc cette génétique-là renferme l'ADN du bébé. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque le bébé est né, il a déjà des traits de ressemblance de ses deux parents.
Et au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure qu'il se développe, il commence à développer encore plus de ressemblances extérieures qui est physique et également des ressemblances intérieures comme le caractère avec ses parents. Donc c'est le bagage, c'est votre bagage génétique, c'est votre ADN qui va confirmer, oui, vous êtes fille d'eux, oui, vous êtes fils d'eux. Vous me suivez? Amen. Donc lorsque nous étions pas des enfants de Dieu, nous étions créatures de Dieu, mais nous n'étions pas des enfants de Dieu à cause de l'état pécheresse de notre nature humaine. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a adoptés en la foi en Jésus-Christ en nous donnant son ADN, son Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, Dieu te reconnaît comme son enfant. Romains 8, verset 15 nous dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc c'est pour ça que lorsque nous prions, nous disons Père. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous pour nous faire reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Tu as le droit d'appeler Papa, Père. Amen. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans notre foi chrétienne, la ministre Garine qui nous a exhorté à ce niveau-là de toujours continuer à grandir. Mais c'est la même chose lorsque tu reçois l'ADN de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, de plus en plus tu marches dans ta foi avec Dieu, avec le Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit, tu commences à ressembler de plus en plus à Jésus. Ton caractère change, ton cœur change, tes habitudes changent. Romains 8, verset 29 nous dit, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tu commences à ressembler à Jésus de plus en plus. C'est un processus. C'est un processus, frères et sœurs. Ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc notre identité en Christ nous justifie de la condamnation du péché qui est la mort. Et ça nous glorifie en tant qu'enfants de Dieu parce que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Donc la même place où ce que Christ est, nous également nous le serons. Lorsque dans Éphésiens 1, lorsque la parole de Dieu nous dit que Jésus a été élevé au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté, Éphésiens 2 nous dit qu'il nous a établis ensemble dans les lieux célestes avec Christ. Donc toutes les autorités, toutes les dominations, toutes les principautés sont également sous tes pieds parce que Dieu, Jésus-Christ t'a établi dans les lieux célestes. Donc tu es héritier également de qu'est-ce que Jésus a. Amen. Ton identité, c'est important. Amen. Donc si Dieu te justifie, qui peut te condamner? Amen. Si Dieu te justifie, qui peut te condamner? Votre identité, frères et sœurs, c'est important. Et ce soir, je veux vous dire que peu importe les conditions favorables ou défavorables de votre naissance, ce que vous avez vécu comme expérience familiale négative ou positive, que vous avez été des enfants voulus ou pas, considérés ou pas, bonne réputation ou pas, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, Dieu en Jésus-Christ vous adopte comme leur enfant. Si mon père, ma mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera. Amen. Dieu t'adopte comme sa fille chérie. Alléluia. Dieu t'adopte comme son fils chéri. Amen. Il est ton père par la foi en Jésus-Christ, son fils. Amen. Donc il veut dire que tu passes d'esclave du péché à enfant adopté, libéré du péché. Ton identité, c'est important. Surtout dans le contexte culturel dans lequel nous sommes, où ce que beaucoup de gens cherchent à se redéfinir,
à se redéfinir. On voit la montée du pan-africanisme, on voit la montée de d'autres types de spiritualité, parce que les gens cherchent à se redéfinir. Nous vivons dans un temps du post-moderne. Donc nous avions eu la période du modernisme où on pensait que le matériel, la science allait régler tous nos problèmes. Et là, maintenant, les gens se sont rendus compte que ce n'est pas vrai. Ça ne va pas régler tous nos problèmes. Maintenant, nous sommes dans une époque de post-modernisme qui veut dire que chacun recherche leur propre vérité et également chacun cherche leur propre spiritualité. Donc nous voyons d'autres formes de spiritualité émerger dans notre culture, dans la communauté québécoise et haïtienne également. Donc notre identité en Christ, c'est important. Amen. C'est important. Mais dans la réalité, comme je vous dis, c'est une conférence qui va nous amener à nous-mêmes nous poser les bonnes questions. Dans la réalité, pourquoi certaines personnes à l'Église ne semblent pas vivre les effets de cette liberté dans la nouvelle identité en Christ? On va se poser les vraies questions. Et posez-le, regardez pas quelqu'un à côté de vous, posez-le pour vous-même. Mais dans la réalité, pourquoi certaines personnes à l'Église ne semblent pas vivre les effets de cette liberté de la nouvelle identité en Christ? Et le problème, c'est un problème de croyance. C'est un problème de croyance. Lorsque je parle de croyance, j'ai toujours l'image d'un arbre. La racine, c'est la partie que nous ne voyons pas. Et c'est là qui sont les croyances. Les fruits, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qui est visible? Ça, c'est nos actions, c'est ce que nous faisons. Mais souvent, on attaque le fruit sans poser le diagnostic dans les croyances. Parce que c'est les croyances qui sont à la racine que nous ne voyons pas qui produisent des fruits. Amen. Nous avons besoin de nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que certains croyants qui ont accepté Jésus, qui ont été baptisés d'eau, ne produisent pas les fruits de la repentance en Jésus? Problème de croyance. Souvent, on sait comment on est à l'église, on sait comment le faire, on sait comment le chanter, on sait comment le prier. Mais le vivre, c'est une autre réalité. Problème de croyance. C'est ce qu'on ne voit pas. Et ce soir, je veux adresser à ce que nous ne voyons pas. Amen. Parce que c'est ça qui va amener la vraie guérison. C'est ça qui va amener une pérennité dans ta progression spirituelle avec le Seigneur. Amen. Trop souvent, nous avons laissé certains péchés gouverner nos vies. Maintenant, allons dans la racine. Allons dans les croyances. Donc, j'ai 3 questions pour vous. Vous pouvez les prendre en note et méditer sur ces questions-là. Prier sur ces questions-là. Demandez à Dieu, Seigneur, révèle qu'est-ce qui est réellement dans mon cœur afin que je puisse vraiment te faire les bonnes prières pour pouvoir être délivré des choses qui gouvernent ma vie, des choses négatives que tu veux qui sortent de ma vie. Amen. Première question. En passant cet exercice-là, moi aussi je l'ai fait. Parce que lorsque on est appelé à prêcher, le premier message que tu dois prêcher, c'est à toi-même. Amen. Oui. Première question. Est-ce que je crois que j'ai un Père Céleste qui m'aime et qui prendra soin de moi en dépit des circonstances? Est-ce que je crois que j'ai un Père Céleste qui m'aime et qui prendra soin de moi en dépit des circonstances? Ça, c'est des questions qui attaquent le doute. Il y a des gens que, parce qu'ils ont eu doute de l'amour de Dieu, ils doutent que Dieu va être avec eux, ils vont prendre d'autres décisions, d'autres choix, d'autres directions. Et ça va produire des fruits humains dans leur vie, des fruits qui ne glorifient pas Dieu dans leur vie. Réfléchissez sur cette question. Réfléchissez. Est-ce que je crois que j'ai un Père Céleste qui m'aime et qui prendra soin de moi en dépit des circonstances? Deuxième question. Crois-tu que tout est péché?
je mets l'emphase sur tout. Crois-tu que tous tes péchés ont été acquittés et que tu es revêtu de la justice de Christ? Il y a des gens qui chantent la liberté de Christ, qui lisent des psaumes de liberté, mais qui ne croient pas que Dieu les a pardonnés, même si ils ont demandé à Dieu pardon. Ils vivent dans la condamnation. Maintenant, crois-tu que tous tes péchés ont été acquittés et que tu es revêtu de la justice de Christ? C'est quoi ta réaction lorsque tu vis des moments difficiles? Je ne parle pas des situations que toi-même t'as causées. Je parle des situations où toi-même tu marchais, tu étais fidèle avec le Seigneur, mais un malheur te frappe, quelque chose dans ta vie te frappe. C'est quoi ta première intuition, ta première pensée? Est-ce que tu dis, ça m'a fait mal payer? Donc tu es encore dans la mentalité de condamnation. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tous tes péchés ont été acquittés. Et même si tu as fait des erreurs, tu retournes à ton papa, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi envers toi, restaure-moi. Tous tes péchés sont pardonnés. Amen. Ne reste pas dans la condamnation. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix. C'est pour que tu sois libéré au nom de Jésus. Amen. Si ta première pensée, c'est que Dieu te punit, ta mentalité est encore dans la condamnation, tu ne marches pas dans ton identité. On se pose les vraies questions pour avancer, frères et sœurs. Amen. Troisième question. On parle des croyances, des choses que nous ne voyons pas, mais qui produisent des fruits visibles. Est-ce que je crois sincèrement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et la seule personne en qui, je dis bien, la seule personne en qui j'ai le pardon et le salut? Est-ce que je l'accepte comme le Sauveur et Seigneur de ma vie? Est-ce que le problème de croyance est un problème d'inconversion? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que vous croyez réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que le salut vient par lui seul, le pardon vient par lui seul, et que vous l'acceptez vraiment comme votre Sauveur et Seigneur de votre vie? Donc Seigneur qui veut dire, Seigneur, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que tu veux. Mais il y a des gens qui choisissent qu'est-ce qu'ils veulent pas dans la parole de Dieu. Amen. Problème de conversion. Et ça produit des fruits. Les fruits ne mentissent pas. Les fruits ne mentissent pas. Priez sur ces questions, bien-aimés. Priez sur ces questions-là. Écrivez qu'est-ce que le Seigneur vous révèle. Moi, j'ai toujours un petit cahier dans lequel je fais mes méditations et je demande à lorsque Dieu me parle à travers mes temps de prière, je l'écris. Parce que lorsqu'on prie, ce n'est pas seulement Dieu agit pour toi, mais Dieu change l'intercesseur également. Dieu vous change pendant que vous priez. Amen. Et là, nous allons voir un tableau ensemble. Et ce tableau-là, je peux le donner à la ministre Guerline pour ceux qui veulent le méditer également. Je pourrais l'envoyer par courriel. C'est le tableau de la mentalité d'orphelin spirituel et celle d'enfant légitime de Dieu. La mentalité d'orphelin spirituel et celle de l'enfant légitime de Dieu. Je vais voir quelques définitions avec vous. Et pendant que je dis ces définitions-là, si c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler dans vos cœurs, retenez-le, écrivez-le, priez là-dessus, dans vos temps de dévotion, dans vos temps de prière. Demandez à Dieu de faire un travail interne, un vrai travail, non pas superficiel, mais de fond avec vous. Amen. Parce que Dieu veut que vous avancez. Amen. Alléluia. Soyez de toute oreille, car c'est très important. Orphelin spirituel, orpheline spirituelle. Est-ce que tu agis comme si tu n'as pas de Père céleste? C'est ça, être orphelin spirituel. Manque un apport journalier d'intimité avec Dieu. Manque un apport journalier d'intimité avec Dieu. L'enfant légitime se sent déchargé de l'inquiétude à cause de l'amour de Dieu pour lui.
En second lieu, l'orphelin spirituel s'inquiète des amis, de l'argent, de l'école, des notes. Et l'enfant légitime apprend à vivre quotidiennement dans un partenariat avec Dieu. L'orphelin spirituel pense que personne ne se soucie de lui, même Dieu ne se soucie pas de lui. C'est ce qu'il pense. Pense que personne ne se soucie de lui, même que Dieu même ne se soucie pas de lui. Et l'enfant légitime n'est pas craintif de Dieu. Lorsqu'il s'agit craintif, ça ne veut pas parler de la crainte de Dieu, le respect envers Dieu, mais quelqu'un qui a peur de Dieu, qui n'est pas sécure dans l'amour de Dieu. Donc l'enfant légitime n'est pas craintif de Dieu. L'orphelin spirituel vit selon un barème de succès-échec. Qui veut dire, lorsque Seigneur, je me suis bien comporté aujourd'hui, je n'ai pas flanché aujourd'hui, là je sais que tu m'aimes. Mais le jour que je pêche, le jour que je tombe, notre relation est finie, tu ne m'aimes plus. Barème, succès, échec. Peu importe que tu échoues, peu importe que tu as du succès, Dieu t'aime quand même. Amen. Alléluia. Donc lorsque tu tombes, retourne à ton papa. Retourne, repens-toi, retourne à Dieu. Il va t'accueillir parce qu'il t'aime. Sois sécure dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'enfant légitime se sent pardonné et totalement accueilli. Orphelin spirituel, besoin de paraître bon. Et l'enfant légitime a une confiance quotidienne que Dieu a un plan souverain pour sa vie. Amen. Ah, Jésus. L'orphelin spirituel se sent honteux et condamné lorsqu'il pêche. Et l'enfant légitime, la prière constitue son premier recours. Amen. Il court vers Dieu. Seigneur, j'ai fait quelque chose de mal, il court vers Dieu. Ça m'a fait penser, lorsque j'ai lu ça, ça m'a fait penser à ma fille Noémie Licia. Elle me connaît très bien, puis lorsqu'elle fait quelque chose de mal, j'ai juste à la regarder. Et puis il dit, ok maman, je m'excuse. Elle vient, court vers moi pour dire, je sais que je n'ai pas fait quelque chose de correct, je m'excuse, je ne vais pas recommencer. Je dis, ok. Mais je l'aime quand même. Même si elle fait une erreur, je l'aime. Elle est mon enfant. Elle est sécure dans l'amour que j'ai pour elle parce qu'elle est revenue vers moi. Elle sait que, si je reviens vers maman, elle va me pardonner. C'est comme ça avec le Seigneur. L'orphelin spirituel, lorsqu'il est réellement fautif, sur la défensive lorsqu'on l'accuse d'une erreur ou d'une faiblesse. Mais l'enfant légitime est réceptif à la critique constructive parce qu'il dépend de la perfection de Dieu. Quand nous ne reconnaissons pas nos fautes, vous savez qu'est-ce qui arrive? Je vais faire un pléonasme. Nos défauts s'améliorent. Je vais répéter, il y a quelques-uns qui n'ont pas compris. Amen. Lorsqu'on reste dans qu'est-ce qui n'est pas bon, Dieu nous a dit que ce n'est pas bon. Dieu a passé par des frères et des sœurs qui nous disent, moi, ma soeur, mon frère, c'est pas bon. Continue pas sur cette même voie. Mais ton défaut, il va se renforcer. Il va se renforcer, gouverner ta vie. Puis après, à ce moment-là, tu te dis, Seigneur, où es-tu? Mais c'est toi qui as quitté le Seigneur depuis longtemps. Quand il t'a demandé, fixe ça avec notre relation pour que je puisse toujours rester et intervenir dans ta vie correctement. Donc, tes défauts s'améliorent. Lorsque je vais vous partager ça, lorsque je commençais à être chrétienne, j'ai commencé à vraiment aimer être dans les services, j'étais vraiment en tout feu, tout flamme. J'étais toujours prête dans n'importe quel service. Et mon désir, je voulais chanter dans une chorale pour le Seigneur. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux chanter dans une chorale pour toi, je veux chanter dans une chorale. Et en ce temps-là, je prenais des cours de chant avec Jennifer Mead à l'époque. Et puis elle avait à l'époque une chorale gospel. Et puis elle m'a dit, Cynthia, est-ce que tu voudrais chanter? J'ai dit, Dieu répond. Et j'ai commencé à chanter dans les chorales. Et lorsque nous avons fait un ministère dans une cabane à sucre, il y avait un concert dans lequel nous participions. J'ai chanté devant les gens qui étaient là. Et j'ai vu à l'arrière
une jeune femme avec laquelle, lorsque je n'étais pas sauvée, j'avais toujours des problèmes. Parce que j'étais une femme très querelleuse. Très querelleuse. N'importe qui avait des problèmes avec moi. Tout le temps. Et lorsque je suis venue au Seigneur, j'avais une compagne de prière. Et puis, elle était témoin des mauvais comportements que j'avais comme femme, fille querelleuse. Puis elle m'a dit, Cynthia, il y a quelque chose chez toi qui n'est pas normal. J'ai dit, c'est quoi? Elle m'a dit, tu ne peux pas chanter pour Dieu, tu ne peux pas faire de l'évangélisation comme ça, puis tu ne t'entends pas avec ton père, tu te chicanes toujours avec ton père, avec les autres. C'est pas normal ça. C'est un cas de prière, hein, Cynthia. J'aurais pu dire, ben, de quoi tu te mêles? C'est mon problème, c'est pas ton problème. J'aurais pu réagir comme ça. Mais pourquoi? Parce que je reconnais dans mon identité en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas cohérent. J'ai dit, tu sais, tu as raison. On va prier sur toi, sur ça. J'ai jeûné sur ça, j'ai prié sur ça. Le Saint-Esprit m'a donné des tests pour où j'étais dans une situation où j'aurais pu exploser. Mais je priais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, retiens ma langue, Seigneur, retiens mon esprit, parce que je t'appartiens, garde-moi, qu'il y a toutes les paroles de bénédiction et non de malédiction qui sortent de ma bouche. Sanctifie ma bouche. Amen. Et je vous prêche aujourd'hui. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais si je n'aurais pas ouvert mon cœur à cette critique constructive, c'était fait avec amour. La sœur s'est présentée devant moi avec amour. Et des fois, nous manquons d'amour dans nos assemblées. On veut reprendre nos frères, on veut reprendre nos sœurs, mais la façon qu'on s'adresse à eux, c'est tellement agressant que la personne n'a même pas envie d'aller vers Dieu pour pouvoir prier. Amen. Exhortons avec amour. Et nous qui recevons cette critique-là, allons devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que c'est ça que tu vois dans ma vie? Et Dieu va commencer à guérir. Dieu va commencer à vous restaurer. Et Dieu va vous bénir. Parce que lorsque vous voulez honorer Dieu avec votre vie, Dieu honore réellement votre vie par sa gloire. Amen. L'orphelin spirituel, nous poursuivons. Il se sent impuissant pour combattre la chair. La chair qui signifie la nature humaine, lorsqu'elle veut prendre le dessus sur l'Esprit de Dieu, sur la façon que l'Esprit de Dieu opère dans votre vie. Et l'enfant légitime de Dieu ne se valorise pas dans des accessoires humains. L'orphelin spirituel a besoin de maîtriser les situations et les autres. Tandis que l'enfant spirituel, l'enfant de Dieu, expérimente de plus en plus la victoire sur la chair. Et je disais hier que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit, un des ministères du Saint-Esprit dans la vie de croyants, c'est de modifier, changer nos affections. Il change nos affections. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que Dieu aime, tu commences à l'aimer. Ce que Dieu hait, tu commences à le haïr. Dieu change, le Saint-Esprit change tes affections. Et c'est comme ça que tu progresses dans ta relation avec Dieu. C'est comme ça que de plus en plus tu marches avec Dieu. Tu commences à aimer plus Dieu, aimer les choses de Dieu. Tu commences à ressembler à son Fils Jésus. Il expérimente de plus en plus la victoire sur la chair. L'avant-dernier point, l'orphelin spirituel recherche le contentement dans les rôles, dans les titres. Et l'enfant légitime, la prière constitue la partie vitale et continue de sa journée. Donc son contentement, c'est dans la présence de Dieu, c'est pas dans le titre qu'on lui donne, c'est pas le poste qu'on lui donne à l'église, c'est dans sa relation avec Dieu. C'est ça qui est son tout, c'est ça qui est vital pour lui. Et finalement, l'orphelin spirituel recherche le contentement dans les possessions. Parce que je possède, je suis. Erreur. Et l'enfant légitime, Jésus, est de plus en plus le centre de sa vie. Il vit une vie christocentrique. Donc Jésus est au centre de sa vie. Jésus est au centre de son travail. Jésus est au centre de sa famille. Jésus est au centre de toute sa vie. C'est ça que l'enfant de Dieu vit. Et pourquoi je vous donne ces points-là? Je ne vous donne pas ces points-là pour vous décourager. Au contraire,
mais que vous puissiez les examiner et voir où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur. Dites à votre voisin, il est temps de se poser les vraies questions. Il est le temps de se poser les vraies questions. Côté-nous, il y a une identité. Alléluia. Où est-ce que vous en êtes dans votre identité avec Christ? Est-ce que la façon que vous opérez dans le royaume de Dieu, c'est d'une façon cohérente avec votre identité, mais où c'est le Seigneur en train de vous rappeler ce soir que, hey, tu t'es éloigné, recommence, retourne à ton identité. Fonctionne selon ton identité. Opère dans le royaume avec ton identité. Tu es libéré, tu n'es pas condamné. Amen. Comment Jésus l'a fait, lui? Comme je disais en préambule, Jésus a vécu la vie que nous devions vivre. Et il a accompli parfaitement la loi de Dieu. Lui, Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours parlé de son identité selon la vérité. Ça a l'air simple, mais des fois la vie chrétienne est plus simple qu'on le pense. C'est le faire qui est le combat. Mais souvent Dieu nous demande des choses simples. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé toujours de son identité selon la vérité. Est-ce que vous avez remarqué, Jésus n'a jamais eu une crise d'identité? Il n'a jamais eu besoin de se redéfinir. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il s'est toujours présenté comme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il n'a jamais eu de crise identitaire, même quand les gens ne croyaient pas en lui, même quand les gens le critiquaient, même quand les gens le raillaient, le moquaient. Lorsque les gens le suivaient, lorsqu'il avait du succès dans son ministère, lorsqu'il était entouré ou il était laissé seul, trahi pas, il a été toujours cohérent dans son identité. Il s'est toujours proclamé qui il est. Et souvent, lorsqu'on vit certaines situations, on doute de qui on est. On doute de qui on est. Les difficultés ne doivent pas nous faire douter de qui nous sommes en Christ. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu ne dois pas douter de ton identité en Christ. Tu es un enfant de Dieu. Reste dans la vérité. Lorsque les gens parlent mal de vous, lorsque les gens vous donnent n'importe quel nom, reste dans ton identité, car c'est la vérité. Amen. Alléluia. Merci Jésus. L'identité en Christ, en Jésus. Nous avons vu dans Romains 2 que c'est l'esprit de vie. Et l'identité de Christ nous donne est porteur de l'esprit de vie. Cette identité-là renferme la puissance de Dieu pour devenir croyant. C'est ça qui nous permet d'avoir la victoire sur les péchés qui tentent de gouverner nos vies. C'est la source de grâce et de puissance pour vivre la vie chrétienne. Ne marche pas sans le Saint-Esprit de Dieu. Ne marche pas selon l'identité de Christ. Ne marche pas sans ça. C'est l'identité de Christ qui lui a permis d'amener la guérison du corps, la guérison du cœur. Ça a amené le pardon, la délivrance d'esprits impurs, la vie et le salut de Dieu dans l'âme de tous ceux qui entraient dans la foi en Jésus. Je vais te donner l'exemple de mon problème de querelle dans ma vie, qui gouvernait ma vie. Lorsque le Seigneur m'a délivré, je vais revenir à l'histoire que je vous avais racontée, lorsque je chantais, j'ai vu la fille avec qui j'avais eu un problème. J'ai fini de faire mon ministère, je suis venue la voir. Elle m'a dit, oh, pas elle encore. Mais j'ai dit, écoute, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Je veux te demander pardon pour toutes les choses que je t'ai faites. Toutes les choses que je t'ai dit. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, Cynthia, moi aussi je suis devenue chrétienne. Puis je demande également pardon pour les choses que je t'ai dit, je t'ai fait. Et ça a mis une guérison incommensurable dans le cœur de elle et moi. Et nous sommes encore amis jusqu'à ce jour. Ça fait environ plus de 20 ans de cela. Comment, à quel point que dans nos églises, nous pourrions vivre des délivrances
délivrance, des guérisons, seulement si les gens se disaient, ma soeur, je t'ai fait du mal, pardonne-moi, je m'excuse. Je t'ai dit des choses que je n'ai pas dû te dire, je te demande pardon. Quelle guérison que nous puissions vivre, quelle libération que nous aurions pu vivre dans nos églises si les gens prenaient le temps de nous s'examiner eux-mêmes. Et si Dieu te demande de dire pardon à quelqu'un qui t'a offensé, fais-le. Parce que lorsque Dieu te demande pardon, il veut de dire pardon à quelqu'un d'autre, il veut également te libérer. Amen. Parce que lorsque Dieu te bénit, il bénit les autres. Ce n'est pas pour toi la bénédiction, c'est pour les autres également. Oui. Bénédiction, bon Dieu fait pitié, hein? Yes. Comme Jésus, nous devons nous tenir dans la vérité de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas gérer le péché. Ton identité ne se limite pas uniquement à ton ethnie culturelle. Ton identité ne se limite pas uniquement d'où tu viens dans le monde, d'une région dans la carte géographique, de quelle famille ou quelle descendance tu viens. Tu n'es pas limité à ça seulement. Tu n'es pas limité à ta profession, ton degré d'études, ton allégeance de parti politique, de quelle église locale tu viens, ta fonction dans l'église. Tu es plus que ça. Amen. Tu es plus que ça. Alléluia. Parce que dis-moi, après 6 pieds sous terre, qui tu es encore? Après 6 pieds sous terre, ta profession, ton ethnie culturelle, où est-ce que tu viens dans le monde, qu'est-ce que ça vaut encore? Je ne dis pas que si vous devez négliger ça, mais vous n'êtes pas limité à ça. Ne laissez pas seulement ça vous définir, vous êtes un enfant de Dieu. Tandis que l'identité que Jésus-Christ nous donne agit en ta faveur pendant que tu marches sur terre et agit encore plus en ta faveur lorsque tu seras après dans le ciel avec le Seigneur. Après ta mort, ton identité te suit. Mais après 6 pieds sous terre, qui tu es encore? C'est juste ça qui te limite, que tu t'identifies. Tenez-vous dans la vérité, frères et sœurs. Hein? Ne vous laissez pas séduire par des discours. Tenez-vous dans la vérité. Oui, nous sommes noirs, nous sommes haïtiens, nous sommes fiers, mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Il y a des endroits que tu ne devais pas passer à cause de ta couleur de peau, mais parce que tu es un enfant de Dieu, tu passes. Alléluia. Je vais le redire encore. Il y a des endroits que tu ne pourrais pas passer à cause de ta couleur de peau, mais parce que tu es un enfant de Dieu, tu passes. Amen. Oui, parce que nous sommes sous une autre juridiction. C'est ça recevoir le royaume de Christ. C'est ça recevoir le royaume de Dieu dans vos vies. Quand vous acceptez que Christ vient régner dans votre vie. Amen. Et lorsque Christ vient régner dans votre vie, vous faites la somme des hommes et des femmes dont le Seigneur Jésus est roi dans leur vie. Vous trouvez la communauté du royaume, vous trouvez l'église. Amen. Ne venons pas simplement à l'église. Soyons l'église. Amen. Soyons l'église. Rentrons dans notre identité, marchons dans notre identité. Il y a des endroits, il y avait un endroit, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça travailler là, Seigneur. J'aimerais ça travailler plus près de chez moi. J'ai fait que ce que j'avais à faire. J'ai fait des concours au gouvernement. J'ai passé le concours, ils m'ont dit, tiens, où tu veux travailler? J'ai nommé la place que j'avais demandé en prière. Ok, j'ai commencé à travailler là, plus près de chez moi. J'étais au centre-ville, mais je voulais m'approcher de l'Est. Et lorsque je faisais ma classe de formation, il y avait 2 personnes qui se plaignaient et disaient, oh wow, moi j'habite dans l'Est, ils m'ont fait travailler dans l'Ouest. J'ai demandé, est-ce qu'on vous a demandé où vous voulez travailler? Il dit non, moi on nous a juste dit, tu vas travailler là. J'étais la seule à qui on m'a demandé, où veux-tu travailler? Pourquoi? Mon identité. Mon identité en Christ. Mieux pas passé, moi même passé. Amen. Yeah. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis meilleure que les autres? Non. Est-ce que parce que je le mérite? Non. Mais j'ai un roi qui gouverne ma vie. Amen. Qui gouverne la terre. L'Éternel la terre et ses habitants et tout ce qu'il renferme. Alléluia. C'est ça.
être dans le royaume, c'est ça, être un enfant de Dieu. Marche dans ton identité. Tu en as plus à gagner que tu en as à perdre. Amen. Et même si tu viendrais à perdre quelque chose, que des relations, des amis, quoi que ce soit, Dieu va te donner le centuple. Amen. Oui. Marche dans ton identité. Dieu fait par Jésus une œuvre éternelle pour nous. Dieu ne cesse de m'aimer même quand je commets des erreurs. On est sécure dans l'amour de Dieu. D'être enfant de Dieu, il s'agit de vivre librement comme la fille et le fils du roi des rois et non comme un condamné jugé de Dieu. Débarrassons-nous de la mentalité d'orphelin spirituel. Arrêtons de vivre comme si nous n'avons pas de Père spirituel, qu'on n'a pas de Père céleste. Nous, Seigneur, ne pague personne. Oui, tu as Jésus. Amen. Tu as Jésus. Il s'agit d'être un enfant de Dieu, il s'agit de laisser l'œuvre que Jésus a fait pour nous à la croix être la seule source de notre identité spirituelle, de notre confiance en Dieu et de notre sécurité dans son amour. Et cette identité-là doit transparaître dans nos relations. Comme le témoignage que je vous avais dit. Oui, Dieu m'a changé. Je reconnais que je suis enfant de Dieu. Maintenant, ça doit transparaître dans les relations que j'ai avec mes frères et mes sœurs et avec les gens que j'ai à mon travail, qui m'aiment pas. Ça doit transparaître. Il y a le fruit maintenant qui doit être visible. Amen. Parce que la racine, la croyance a été rectifiée. En guise de conclusion, je suis venue te dire que papa n'est plus fâché contre toi. Amen. Reçois cette parole-là au nom de Jésus. Amen. Papa n'est plus fâché contre toi. Ton Père Céleste n'est plus fâché contre toi. Si tu t'es éloigné de Dieu à cause des erreurs commises, demande-lui pardon comme un fils ou une fille prodigue. Reviens à lui. Reviens à lui. Tiens-toi dans la vérité de ton identité comme enfant de Dieu, adopté dans la famille de Jésus, par la foi en lui. Et si tu es là ce soir, tu n'as pas encore fait cette réconciliation avec ton Père Céleste à travers le sacrifice que Jésus a fait, à travers son pardon, je veux te dire ce soir que son pardon est disponible pour toi ce soir. Si tu dis, je veux avoir ce pardon, je veux vivre dans mon identité, je veux vivre comme un enfant de Dieu. Ce soir, tu as une opportunité de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur de ta vie. Si ça fait 2 ans, 10 ans, 30 ans que tu es dans l'évangile, mais tu sens que tu n'as pas marché dans ton identité, tu as besoin d'être reconnecté. Nous allons prier ce soir. Je vais faire 2 appels. Le premier appel, c'est pour les gens qui veulent recevoir Jésus-Christ comme roi de leur vie, comme Seigneur et Sauveur. Des gens qui reconnaissent qu'ils ne sont pas mieux que les autres, qui ne sont pas parfaits et qu'ils ont besoin du pardon de Dieu pour ne plus être dans la condamnation, pour ne plus être dans la colère de Dieu, mais être dans l'amour de Dieu, être pardonné complètement de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Je vais simplement te demander de lever ta main. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Ça fait longtemps que tu courais seul. Ça fait longtemps que tu combats seul. Mais ce soir, papa t'appelle. Celui qui t'a créé, celui qui a préféré mourir que vivre l'éternité sans toi, t'appelle. Son nom c'est Jésus. Si tu l'acceptes, tu veux l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur de ta vie, simplement lever la main. Simplement lever la main. Alléluia.
Merci Seigneur pour la main levée. Gloire à toi Seigneur. Le deuxième appel, gardez les mains levées ceux qui veulent accepter le Seigneur dans leur vie. Si tous ceux qui sont ici sont des enfants de Dieu qui ont dit oui au Seigneur, le deuxième appel c'est pour toi. Si tu sens que tu as laissé ton identité en Christ et que tu as besoin de retourner à ton papa, si tu sens que tu avais une mentalité d'orphelin spirituel, tu fonctionnais dans le royaume de Dieu comme si que tu n'avais pas de Père céleste, et maintenant papa te dit rentre à la maison, reviens à moi. Si tu veux te réconcilier avec ton Père ce soir, lève ta main, nous allons prier pour toi. Tu peux lever la main. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, alléluia, tu connais notre cœur mieux que nous-mêmes. Seigneur Dieu, tu sais que nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas vivre sans toi parce que tu es la source de vie. Et tellement que tu es la source de vie, tu as dû intervenir toi personnellement pour notre salut. Parce que notre nature était tellement faible, tellement impuissante. Notre nature pécheresse, notre nature humaine était tellement impuissante et incapable d'obéir à tes standards. Seigneur, ce soir tu vois des fils et des filles prodigues. Enlève le masque au nom de Jésus. Enlève le masque, Seigneur. Et accorde à tes enfants, Seigneur, d'avoir un cœur renouvelé, Jésus. Par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu connais le cœur de chaque personne. Je te demande d'opérer ton ministère maintenant dans le nom de Jésus. Renouvelle les pensées, renouvelle l'intelligence, renouvelle des cœurs, Saint-Esprit, afin que, Seigneur, nous puissions marcher de façon cohérente avec notre identité en toi, Seigneur Dieu. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence ce soir, afin que nous discernions qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler de plus en plus, Seigneur Jésus. À nous approcher de plus en plus de toi, Seigneur. À être transformés de plus en plus à l'image de ton Fils, Seigneur mon Père. Et que, Seigneur, tu puisses régner dans notre vie. Et que tu sois le centre de notre vie. Seigneur, il est devenu temps où l'Église, nous-mêmes, nous devons nous réveiller. Seigneur, on a besoin de toi même après notre conversion. Fais cette œuvre-là en nous. Plante les fruits de l'Esprit en abondance dans nos âmes, dans nos cœurs, afin que lorsque les gens nous voient, qu'ils voient Jésus. Lorsque nous parlons, les gens voient que c'est Jésus qui parle. Lorsque nous agissons, qu'ils voient que c'est Jésus qui agit. Alléluia, que nous puissions aimer comme toi, Jésus. Afin qu'il y ait un vent de guérison et de restauration qui prend nos églises. Au nom de Jésus. Et qui prend la ville. Au nom de Jésus. Te disons merci pour ta parole, Père. Parce que ta parole est la vérité. Et c'est elle qui libère, Seigneur Jésus. Sois avec nous. Garde-nous dans ta présence. Et que cette parole soit scellée par le Saint-Esprit. Et ne laisse pas l'ennemi enlever cette parole, arriver à la porte de sortie de l'église. Mais que cette parole tombe dans la bonne terre et produise du fruit digne de la repentance en Jésus-Christ. Père, c'est dans le nom de Jésus nous t'en prions. Amen et amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia.